Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre sur les limites de suite. Nous allons traiter le grand 3, limites et comparaison, en commençant par le petit 1, le théorème de comparaison. Le théorème est le suivant, soit de suite un et Vn. Il y a deux parties. Si limite de Vn est égale à plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini bien sûr, et si à partir d'un certain rang, un plus grand que Vn, alors limite de un est égale à plus l'infini. Et puis l'autre partie, qui est similaire, si limite de un est égale à moins l'infini, et si à partir d'un certain rang un est plus grand que Vn, toujours, alors limite de Vn est égale à moins l'infini. Ce théorème, il n'est pas difficile à retenir parce que c'est très logique, vous allez voir. Donc on a un plus grand ou égal à Vn. Dans le premier cas, on a la suite Vn qui tend vers plus l'infini. Ça veut dire que un est plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Forcément, un n'a pas d'autre choix que de tendre elle aussi vers plus l'infini, puisqu'elle est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Dans le deuxième cas, toujours la même inégalité, un est plus grand ou égal à Vn. Cette fois-ci, c'est un qui tend vers moins l'infini. Donc cette fois-ci, on a Vn qui est inférieur ou égal à une suite qui tend vers moins l'infini. Eh bien, Vn tend forcément vers moins l'infini puisqu'elle est inférieure à une suite qui tend vers moins l'infini. Ce théorème, nous le démontrerons dans une prochaine vidéo. Nous allons simplement voir tout de suite un exemple. Soit un, la suite définie pour tout entier naturel n par un est égal à n plus moins 1 puissance n. Alors si on regarde la suite, n tend vers plus l'infini, mais moins 1 puissance n n'a pas de limite. Une fois ça vaut moins 1, une fois ça vaut 1, une fois sur 2, quand n est pair, moins 1 puissance n vaut 1, et quand n est impair, moins 1 puissance n vaut moins 1. Donc cette partie-là n'a pas de limite, et par conséquent on ne peut pas dire directement quelle est la limite de cette somme, puisqu'on a une partie qui n'a pas de limite. Donc moins 1 puissance n n'a pas de limite, mais on sait quand même que ça vaut soit moins 1, soit 1. Donc c'est pas égal complètement à n'importe quoi. On peut dire notamment que moins 1 puissance n est toujours plus grand ou égal à moins 1. Et en ajoutant n de chaque côté de l'inégalité, on obtient n plus moins 1 puissance n plus grand que n moins 1. Donc on obtient que la suite, ceci c'est la suite un, est plus grand que n moins 1. Et n moins 1, on connaît sa limite. N tend vers plus l'infini, moins 1 c'est un nombre fixe, c'est une constante, donc la somme, n-1, tend vers plus l'infini. Donc ici, on a un plus grand qu'une suite n-1 qui tend vers plus l'infini. On est exactement dans la première situation du théorème. Un plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, par comparaison, ou par théorème de comparaison, mais on peut dire simplement par comparaison, la limite de la suite un est égale à plus l'infini. Je vais représenter cette suite sur la calculatrice. Ça n'est pas indispensable. Là, nous avons démontré que la limite de cette suite est plus l'infini, mais je vous montre quand même ce que ça donne. Alors, d'abord dans mode, j'ai mis suite ici. Ensuite, dans la suite, j'ai rentré le premier terme, ça commence à n égale à 0. J'ai rentré les valeurs, n plus moins 1, enfin la formule, n plus moins 1 puissance n. La valeur du 0, la valeur du 1, je n'ai pas mis, mais de toute façon, je crois que c'est même pas la peine, là, il le calcule tout seul. La suite Vn, on s'en occupe pas, c'est qu'elle était déjà dans ma calculatrice, mais vous voyez, elle est désactivée. Ici, ça n'est pas en gras. Ensuite, j'ai choisi une fenêtre qui va bien, et le graphe, ça donne ça. Donc c'est une suite qui fait comme ceci. C'est la suite que j'avais donnée en exemple dans la vidéo 1 ou 2, je ne sais plus, la 1 sûrement, pour une suite qui n'est pas croissante, puisque à chaque fois ça monte, ça descend, mais qui tend quand même vers plus l'infini. Et nous passons au petit 2, suite croissante convergente. Donc là c'est une autre propriété. Si une suite est croissante et convergente vers un nombre réel petit l, alors tous ces termes sont inférieurs ou égaux à petit l. Cette propriété, là aussi, elle est assez logique. Donc imaginez une suite croissante qui a une limite finie, un nombre fini, alors tous ces termes sont inférieurs ou égaux à elle. Cette propriété aussi, nous la démontrerons dans une prochaine vidéo. Voici juste un exemple graphique pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc une suite qui est croissante et qui tend vers une limite L, et alors ici on peut deviner que la limite L va être par là, puisque à partir de là on n'augmente plus beaucoup. On a bien tous les termes qui sont forcément inférieurs à la limite. Et enfin, le théorème d'encadrement, qu'on appelle aussi théorème des gendarmes. Ce théorème, nous ne le démontrerons pas puisqu'il est admis. Cette fois-ci, nous avons trois suites, un, Vn et Wn, qui vérifient un plus petit ou égal à Vn plus petit ou égal à Wn, donc Vn est compris entre un et Wn. À partir d'un certain rang, à chaque fois là qu'on parle de limite, ce n'est pas très grave ce qui se passe pour les premiers termes. Ce qui compte, c'est qu'à partir d'un certain rang, on ait un certain nombre de propriétés. Ça suffira pour la limite. Et puis, deuxième hypothèse, un et Wn, les deux suites qui encadrent Vn, convergent
est vers la même limite L. Donc les suites du bord, de gauche et de droite, ont la même limite. Eh bien, la conclusion de ce théorème, c'est que la suite Vn est aussi convergente et sa limite est petit l. Là encore, on voit bien que c'est tout à fait logique puisque Vn est coincé, si on peut dire, entre Un et Wn. Un et Wn, quand n devient grand, tendent vers L. Donc Vn au milieu n'a pas d'autre solution que de tendre elle aussi vers cette même limite petit l. Donc ce théorème, on l'appelle encadrement puisque vous voyez la suite Vn est encadrée, ou théorème des gendarmes, parce que les gendarmes encadrent la personne au milieu. Et nous allons terminer avec un exemple d'application de ce théorème. Voici la suite Vn, c'est moins 1 puissance n sur n, qui est donc définie pour tout entier naturel à n non nul, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Cette suite, on ne peut pas a priori connaître sa limite, puisque, alors divisé par n, ça on sait, n tend vers plus l'infini, si on fait le quotient, ça tend vers 0. Par contre, au numérateur, on a moins 1 puissance n qui change de valeur à chaque fois. Une fois ça vaut moins 1, une fois ça vaut 1, donc on ne peut pas dire simplement quelle est sa limite. Puisque moins 1 puissance n n'a pas de limite, justement. Elle n'a pas de limite, moins 1 puissance n, mais on sait quand même qu'elle vaut soit moins 1, soit 1. Donc on peut dire que moins 1 puissance n est comprise entre moins 1 et 1. On peut ensuite diviser tous les termes de cette inéquation par n, puisque n est strictement positif, ça ne change pas le symbole. Donc on obtient moins 1 sur n, plus petit ou égal à moins 1 puissance n sur n, plus petit ou égal à 1 sur n. Eh bien, ici, nous allons appliquer le théorème d'encadrement. La suite Vn est au milieu. Cette suite, elle va correspondre à la suite Un, et celle-ci à la suite Wn. Et la limite de moins 1 sur n, c'est 0, puisque n tend vers plus l'infini et moins 1, c'est un nombre fixe, une constante. La limite de 1 sur n, c'est aussi 0, pour la même raison. Donc on a bien deux suites qui encadrent Vn et les suites qui l'encadrent tendent toutes les deux vers la même limite L qui ici vaut 0. On rédige comme il faut, la limite de moins 1 sur n est égale à 0, la limite de 1 sur n est aussi égale à 0, donc d'après le théorème d'encadrement, la suite Vn qui se trouve au milieu de l'encadrement, d'une part elle est convergente, et d'autre part sa limite vaut 0.